Concernant notre cours du courant électrique continu, nous allons attaquer 4 parties. Premièrement, l'électrisation, puis la nature du courant électrique, l'intensité du courant électrique et finalement les propriétés du courant électrique. Dans la première partie, nous allons voir tout d'abord l'électrisation par frottement. Alors, vous pouvez frotter une baguette contre un chiffon quelconque, comme vous pouvez le remarquer dans la figure. On observe que la baguette est capable d'attirer de menus objets, comme des bouts de papier. On dit que la baguette s'est électrisée par frottement. Dans l'expérience suivante, comme vous pouvez remarquer, on frotte une baguette contre un chiffon quelconque, et puis on l'approche vers une autre baguette déjà électrisée, avec la même manière. On remarque que les deux baguettes se repoussent à cause d'une force à distance, qui est due aux charges qui apparaissent sur les deux baguettes. Après avoir frotté deux baguettes en verre et deux baguettes en ébonite, on peut voir dans les schémas suivants que si on approche les deux baguettes en ébonite aux deux baguettes en verre, on remarque qu'il y a une répulsion. Par contre, si on approche la baguette en ébonite à une autre en verre, ils vont s'attirer. On peut donc déduire qu'il existe deux sortes d'électricité. Par convention, l'électricité qui apparaît sur le bâton de verre est notée positivement et celle qui apparaît sur le bâton d'ébonite est notée négativement. Passons maintenant à la deuxième partie qui concerne la nature du courant dans les conducteurs métalliques et dans les solutions ioniques appelées aussi solutions électrolytiques. On va voir maintenant une simulation qui va nous permettre de savoir les porteurs de charge dans les métaux et dans les solutions ioniques. On ferme tout d'abord l'interrupteur et puis on constate que le sens du courant électrique de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Comme vous pouvez le voir, dans les métaux, ce sont les électrons qui sont des porteurs de charge qui se déplacent dans le sens opposé au sens du courant. Alors que dans la solution ionique, les porteurs des charges sont les ions positifs qui se déplacent dans le même sens du courant et les ions négatifs dans le sens opposé. En résumé, dans les métaux, les électrons libres se déplacent, ils circulent de la borne moins vers la borne plus, à l'extérieur du générateur. Ce mouvement d'électrons constitue le courant électrique. Dans un électrolyte, il n'y a pas d'électrons libres. La circulation du courant électrique est expliquée par un double déplacement des ions. Les ions positifs se déplacent vers l'électrode reliée à la borne négative de la pile appelée cathode, et les ions négatifs vers l'électrode reliée à la borne positive de la pile ou anode. Concernant la troisième partie qui est l'intensité du courant électrique, nous allons voir tout d'abord la notion de la quantité d'électricité, puis l'intensité du courant et finalement la mesure de l'intensité du courant et le calcul des incertitudes absolues et relatives. Comme nous avons déjà évoqué, le courant électrique est un mouvement de porteurs de charge. Dans les métaux, les porteurs mobiles sont les électrons et dans les solutions électrolytes, les porteurs mobiles sont des ions positifs et négatifs. Concernant la quantité d'électricité, Q, transportée par un courant électrique, elle correspond au nombre n d'électrons qui ont circulé, ce qui nous donne la relation suivante. La quantité d'électricité est égale au nombre d'électrons multiplié par la charge élémentaire. Cette quantité est exprimée en coulomb. Concernant maintenant l'intensité du courant électrique à travers un conducteur, qu'on peut les définir comme étant la quantité d'électricité qui traverse chaque section de ce conducteur pendant l'unité de temps qui est une seconde. Comme vous pouvez le remarquer dans les figures, les porteurs de charge colorés en rouge traversent la section pendant une durée T2 moins T1 et ils portent une quantité d'électricité Q.
L'intensité du courant électrique est symbolisée par la lettre I et s'exprime en ampères. On peut dire donc que l'intensité est égale à la quantité d'électricité qui circule pendant l'unité de temps, ce qui nous donne la relation suivante. L'intensité du courant électrique est égale à la quantité d'électricité sur la durée. Cette intensité du courant est symbolisée par une flèche placée sur le schéma électrique et orientée du plus vers le moins. Concernant maintenant la mesure de l'intensité du courant électrique, qui peut être faite à l'aide d'appareils appelés ampèremètres. On distingue deux types d'ampèremètres, les ampèremètres à aiguille et les ampèremètres à affichage numérique ou multimètre, comme vous pouvez le voir en image. En ce qui concerne le branchement d'un ampèremètre, le courant électrique dont on veut mesurer l'intensité doit traverser l'ampèremètre qui doit être branché en série dans le circuit électrique. Le courant doit pénétrer l'ampèremètre par sa borne positive, notée aussi A. L'ampèremètre numérique indique directement la valeur de l'intensité du courant. Par contre, la lecture dans l'ampèremètre à aiguille se fait par la relation I est égale le calibre fois le nombre de divisions indiquées par l'aiguille sur le nombre de divisions de cadran. On calcule l'incertitude absolue sur la mesure par la relation delta I est égal le calibre fois la classe de l'appareil sur 100. Sachant que la classe de l'appareil X est déterminée par le constructeur de l'appareil. Et l'incertitude relative, qui est delta I sur I, exprime aussi la précision de la mesure. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière partie, intitulée les propriétés du courant électrique. Et on va commencer par la loi d'une unicité de courant. Pour cela, on réalise le montage de la figure et on mesure le courant. Les intensités indiquées par les ampèremètres sont I1, I2 et I3 qui sont égales à 260 milliampères. Les ampèremètres A1, A2 et A3 indiquent donc la même valeur. L'énoncé de la loi est que l'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit série. Et donc, il suffit d'un seul ampèremètre pour mesurer le courant dans un circuit série. En ce qui concerne la deuxième loi, la loi des nœuds, on réalise le montage de la figure et l'ampèremètre A1 nous indique une valeur de 500 mA, A2 affiche une valeur de 200 mA et puis l'ampèremètre 3 indique une intensité de 300 mA. On en déduit donc I1 est égal à I2 plus I3 et on peut généraliser par l'énoncé de la loi des nœuds que la somme des intensités des courants qui partent d'un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui parviennent à ce nœud. Notre cours touche à sa fin. Merci pour votre attention.